Bienvenue dans ce tutoriel qui va vous permettre de réaliser la banane de Pigna Kit, ici, que vous voyez. C'est une banane réalisée avec une laine de type bouclé et on vous propose ici avec Little My un kit pour pouvoir réaliser cette banane. Alors dans l'original, dans le patron original, la banane est faite et tricotée avec un bouclé qui est plus fin. Donc ici, nous, on vous propose un kit avec un bouclé de Urts Yarns, qui est un bouclé assez épais, qui se tricote avec des aiguilles entre 8 et 10 en numéro. Et puis, on va vous expliquer comment adapter le patron, comment on a fait pour qu'on puisse adapter le patron avec cette laine. Ça ne demande pas beaucoup de préparation. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, dans le patron, la taille d'aiguille, numéro d'aiguille préconisé de 4,5. Nous, on va utiliser des aiguilles numéro 7 pour tricoter la laine ici, ce qui va permettre d'avoir un rendu un peu plus serré pour une banane, pour pas que ça soit trop lâche. Et en fait, on va tricoter la taille. En fait, dans ce patron, on a 4 tailles. On va tricoter la taille Kid, qui va nous permettre d'avoir l'équivalent d'une taille mid, en fait, avec une largeur de 34 environ centimètres, voire un petit peu plus. Donc voilà, ce qui vous fera quand même une banane de ce type-là à la fin. Donc ici, vous avez besoin, dans le kit, on vous fournit donc la doublure, la fermeture de 35 cm, comme ceci. Un écheveau, il vous suffit seulement d'un écheveau de la laine de Urts Yarns, la sangle de coton ici, et un fermoir, une boucle et une boucle de serrage. Voilà. En plus, il vous faudra donc des aiguilles numéro 7 et des aiguilles supérieures, c'est-à-dire de 0,5. Moi ici, j'ai pas 7,5, je prends 8, ce qui va très bien. Il vous faut une deuxième paire d'aiguilles parce qu'on va faire un montage provisoire. Alors moi, je vous explique une autre méthode qu'il y a dans le patron. Je préfère cette méthode-là avec deux sets d'aiguilles circulaires. Donc une de 7 numéro 7 et une de numéro 8. Et puis le bouclé, quand il se tricote, ça va être un peu difficile de compter les nombres de rangs. Alors soit vous notez bien à chaque fois vos nombres de rangs sur un papier annexe, ou soit vous pouvez aussi vous aider de marqueurs, qui va être très utile pour compter votre progression en fait. Donc voilà, on va passer à l'étape du montage provisoire je vais utiliser la méthode du Judy's Magic Aston. C'est une méthode assez simple pour monter des mailles provisoires, vous allez voir. Donc voilà, on va commencer par monter les mailles provisoirement pour la banane. Ici, j'ai 2 tailles d'aiguilles différentes, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai une numéro 8 et une numéro 7. Donc la numéro 7, c'est ce qui va nous permettre de tricoter toute la banane. La numéro 8, c'est juste pour le montage provisoire, on ne va pas plus l'utiliser. Donc voilà, en fait, l'idée c'est qu'on va prendre en parallèle les deux aiguilles, comme ceci. On va aussi prendre une longueur de fil suffisante pour monter le nombre de mailles comme écrit sur le patron. Et en fait, on n'en a pas beaucoup besoin, hein, c'est pas beaucoup de mailles à monter. Vous prenez une petite marge de fil. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va mettre le fil comme ceci, c'est-à-dire je vais enrouler mon fil de la pelote qui vient de la pelote ici autour de mon pouce et le fil qui reste autour de mon index ici, et je vais le prendre comme ceci et bloquer avec mes autres doigts comme ceci. On va venir placer donc la numéro 7 en haut, la numéro 8 en bas.
Donc on va commencer avec la numéro 7, on les prend un peu comme ceci et on va venir passer l'aiguille comme ceci vers le bas, comme ceci, et on tourne vers le haut pour pouvoir faire une sorte de boucle sur la première aiguille. Donc je recommence. Avec mon aiguille numéro 7, je vais vers le bas comme ceci au niveau du fil, je tourne vers le pouce et je remonte. Et je remets parallèle mes deux aiguilles. Donc là, ça va être ma première maille qui a été montée. Donc je vais devoir monter le même nombre de mailles sur les deux aiguilles. Et en fait, on va venir monter alors des mailles avec le fil du haut pour l'aiguille du bas et le fil du bas pour l'aiguille du haut. On va inverser comme ceci et on va venir faire une sorte de rotation comme ceci avec les aiguilles pour pouvoir entourer l'aiguille du bas avec le fil du haut. Voilà, donc là j'ai 2 mailles montées et je vais venir faire la même chose avec le fil du bas comme ceci. Et je répète toujours ces opérations jusqu'à atteindre le nombre de mailles écrit dans le patron. Donc moi ici j'en ai 16 à monter, donc je vais devoir en avoir 16 en haut et 16 en bas. Si vous savez plus où vous en êtes, vous voyez que là il y a le fil du haut pardon, qui va se défaire comme ceci si je l'enlève. Donc ça veut dire que j'ai utilisé ce fil là en dernier, donc il faut que j'utilise ce fil là maintenant. Donc voilà, là je suis arrivée au bon nombre de mailles. J'ai fini avec, un fil, avec une maille vers le bas. Ça veut dire comme j'ai commencé avec une maille vers le haut sur l'aiguille du haut, je dois finir avec une maille sur l'aiguille du bas pour avoir le même nombre en haut et en bas. Ensuite ici, on va laisser en attente toutes ces mailles qui sont sur le bas et tricoter en aller-retour les mailles du haut. Donc là, le fil, si on ne tourne pas, il va s'en aller. Donc vous pouvez tourner comme ceci, voilà, et on va venir tricoter en aller-retour ces aiguilles ces mailles du haut. Donc là, on peut tirer sur l'aiguille du bas et mettre des stops sur ces aiguilles-là, ici, puisque on les laisse en attente. On enlève les aiguilles et on peut mettre des petits stops à la fin pour éviter que les mailles s'en aillent. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir tricoter ici en aller-retour, donc c'est un point mousse, tout simple, avec le fil de la pelote. Donc les mailles, en fait, ici les mailles, en fait, elles sont un peu inversées, c'est-à-dire que, on va avoir les mailles comme ceci, avec le brin arrière ici sur le devant et le brin avant sur l'arrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les replacer à chaque fois, les remettre dans le bon sens pour, pouvoir les tricoter comme d'habitude, en tout endroit. Comme ceci. Soit vous les remettez bien, soit vous les tricotez tous par le brin arrière, ça vous enlève une étape. Moi je les tricote toutes par le brin arrière et après il faudra le tricoter normalement par le brin avant. Donc voilà, j'ai tricoté mon premier rang. Je suis prête pour tricoter tout mon devant en aller-retour selon les explications qui sont indiquées dans le patron. Voilà, le devant est terminé. On a le montage provisoire en bas et les deux petits bouts là, ici, qui ont été tricotés séparément. Moi ici, sur cette partie-là, sur les mailles lisières, je les ai pas tricotées d'une manière spéciale, je les ai tricotées normalement, toujours à l'endroit. Parce que sur ce gros bouclé ici, ça sert pas à grand chose d'avoir une maille lisière, je trouvais. Donc voilà, moi je l'ai fait de cette manière-là. On va donc venir, relever sur ces bords des mailles, reprendre les mailles, du bas
et les tricoter et de nouveau reprendre les mailles sur le bord. Donc on commence par le côté gauche comme indiqué sur le patron. On va placer un marqueur ici, on retricote ces mailles ici, on place un autre marqueur ici et on va tricoter, relever et tricoter les mailles sur ce côté-là. Donc pour ça, je vais reprendre mes aiguilles donc numéro 7 et je vais venir relever 2 mailles tous les 3 rangs ici, un ratio à peu près de 2 mailles tous les 3 rangs pour avoir le nombre nécessaire de mailles comme indiqué sur les explications. Donc je viens avec mon fil relever ici les mailles. Je vais commencer, alors c'est vrai que c'est pas facile avec ce gros bouclier de voir où on est. On prend le fil, on essaye de voir, de toucher avec les doigts pour voir où est-ce que le fil est, comment les mailles sont faites ici. Ce que vous pouviez faire aussi, c'est que au moment où vous tricotez, on aurait pu placer un marqueur sur chaque rang, sauter un rang et ainsi de suite. Si ça vous aide, vous pouvez le faire de cette manière-là aussi. Moi, je vais le faire sans, je j'ai pas besoin, mais pour vous, si vous voulez vous aider au niveau de, du relevage, bah, ça peut être aussi une astuce. Donc voilà, je relève. Donc voilà, j'ai relevé ma première maille. Ici, je suis sur le rang d'après, je vais venir relever ma deuxième maille. Je vais sauter le rang entre deux ici, que je trouve ici, j'arrive à mettre presque mon doigt entre les deux, et je vais venir sur le prochain, ici, comme ceci. Je vais chercher l'autre rang. Et là, j'ai fait 2 mailles, donc je vais sauter celui-là d'après. Ici, je vais pas faire, je vais faire sur celui-là d'après. Et ainsi de suite jusqu'à la fin ici, et jusqu'à contrôler que vous ayez le bon nombre de mailles sur l'aiguille. Donc voilà, là j'ai relevé le nombre de mailles qu'il me fallait. Je suis arrivée à la fin, en bas de mon devant ici. Je vais venir replacer mon aiguille comme ceci sur les mailles, là, ici, qui étaient montées provisoirement. Avant de les tricoter, je vais placer un marqueur, comme ce qui est expliqué dans le patron, et je viens tricoter mes mailles laissées en attente. Voilà, là j'ai mon fil de montage qui me reste, donc attention à ne pas le prendre. Vous pouvez déjà le rentrer si vous voulez, pour éviter de vous tromper. Ici, je place un marqueur et puis de nouveau, je relève le même nombre de mailles avec le même ratio ici sur ce côté-là. Donc voilà, j'ai relevé mes mailles, j'ai mes 2 marqueurs ici. Je n'ai plus besoin de mon câble avec mes aiguilles 8. Je peux les ranger. Et puis, la prochaine étape, ça va être de tricoter le derrière ici, comme ceci. En rang raccourci comme ce qui est expliqué dans le patron. Donc voilà, on a fini de tricoter la banane. Ici, on est sur le devant et là sur le dos qui a été fait en rang raccourci. Et puis là, on a la partie dessus qui va venir se rabattre comme ceci. Donc pour vous repérez un peu, ici, pour bien plier au bon endroit à ce niveau-ci, ici, il y a les mailles qui ont été relevées. Donc vous pouvez bien plier. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite pincette comme ça pour que ça reste en place, pour pas que ça bouge, parce qu'avec la laine, ça a tendance à bouger. Et puis on va venir poser la fermeture éclair sur l'ouverture.
Donc pour ceci, j'ai juste placé un marqueur au milieu. Vous voyez là, de la ligne ici, j'ai placé un marqueur au milieu pour avoir un repère, pour pouvoir bien poser la fermeture éclair au centre, au milieu. Donc pareil ici, on va venir. Moi, ce que je fais, c'est que je plie en deux ma fermeture éclair et je la pose. Je plie un petit bout. Et puis là, ici, je vais venir mettre une aiguille pour montrer que c'est le centre. Donc, avant de poser la fermeture éclair, il faut savoir qu'il y a un côté. Vous choisissez de quel côté elle peut s'ouvrir en fonction de comment vous voulez porter votre banane. Donc si vous voulez porter votre banane sur l'épaule de gauche, il faudra placer l'ouverture à droite, comme ceci. Et si vous voulez porter votre banane sur l'épaule de droite, il faudra placer l'ouverture ici, ici de ce côté-ci, côté gauche. Donc ici, on va moi je vais mettre ici la fermeture côté gauche pour pouvoir la porter sur le droit. Ici par exemple, c'est l'inverse. Voilà, il y a l'ouverture qui est ici, de ce côté-ci. Et on le porte de l'autre côté. Ça permet d'ouvrir la banane de haut en bas et pas de bas en haut. Donc je vais pouvoir commencer à poser ma fermeture sur la partie devant ici. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, là, j'ai mon petit repère. Je vais enlever mon épingle et je vais déjà fixer comme ceci. Je peux retirer mon marqueur que j'ai mis. Voilà. Et on va répartir du coup la fermeture éclair sur chaque côté. On va les épingler, puis après coudre à la main. Donc, voilà, donc il reste un petit bout ici qu'on va laisser comme ceci. On va venir coudre vraiment au niveau du début de la fermeture ici. Et pareil de l'autre côté, on va venir épingler. Donc voilà, là aussi il nous restera un petit bout que en fait on va venir coudre ici ensemble cette partie-là et cette partie-là pour bien refermer ici. Et la fermeture va commencer ici. On va aussi comme ça, je vous montre, et se terminer ici. Et puis là aussi on va coudre ensemble ça. Donc pour l'instant on s'occupe de la partie du bas que l'on va coudre avec à la main. Et on va le faire sur l'envers. Donc on va retourner comme ceci la banane pour qu'on puisse voir sur l'envers. Et en fait, si on regarde sur les fermetures éclair, on a souvent une petite ligne comme ceci qui va nous servir de guide en fait. Donc c'est sur cette petite ligne-là qu'on va venir coudre tout le long de la fermeture éclair. Ici, j'ai pris une aiguille à coudre avec un fil doublé pour que ce soit un peu plus solide, notamment avec le fait qu'on coud une fermeture éclair et de la laine. Le bas est fixé et on va donc venir fixer le haut. Pour ça, je vais venir ouvrir la fermeture comme ceci et je vais venir mettre des épingles de nouveau tout le long ici pour ensuite coudre. Avant ça, je vais venir marquer le milieu de ça pour faire comme tout à l'heure, avoir un repère. Sur le milieu.
comme ceci. Et là, ici, on voit qu'on a deux petits... c'est là où on a fait le dernier rang ici. Et là aussi, je vais venir le placer en deux et mettre un marqueur. Comme ceci. Et ici, on vérifie qu'on a bien mis. Pas tirer non plus, ouais. Et ici, je vais donc placer. Alors on fait attention dans le sens où on le met. Là, on est sur l'endroit, comme ceci. On va venir le placer comme cela. Ici. Alors vous pouvez, cette fois-ci, mettre les épingles de ce sens-là, comme vous le souhaitez. Et on va venir donc répartir, comme je disais, de chaque côté. Alors là, on ne peut pas défaire la fermeture éclair, donc c'est vrai que c'est un peu plus serré. Donc on fait bien attention. On a bien placé la fermeture. Ici, on va coudre jusqu'à là, comme j'ai dit, et puis ça, on va venir le coudre avec ça. Comme ceci. Et là, on va faire on va mettre la sangle après. Pareil ici. Si vous voulez vérifier votre placement des aiguilles, vous pouvez tout simplement, alors, sans appuyer, voilà, comme ceci. On voit que ça joue au niveau des placements de ma fermeture éclair quand c'est fermé avec les épingles. Sinon, vous pouvez réajuster. Ici, on va coudre les deux petites bouts ici. Et là, pareil, de ce côté-là, on va coudre aussi, également. Voilà, alors il ne reste plus qu'à coudre comme pour le bas, la fermeture éclair. Et ensuite, on va venir coudre la doublure. La fermeture éclair a été cousue, donc je l'ai cousue exactement de la même manière le haut ici. Donc je peux fermer sans souci ma banane, comme ceci. On va donc passer à l'étape suivante, c'est la couture de la doublure. Pour cela, en fait, je vais enlever mes petites pincettes et les remettre après. Je vais retourner la banane sur l'envers. Ça va être, on va coudre la doublure sur l'envers. Comme ceci, en fait, on va l'enfiler. On va enfiler la banane dans la doublure. Ici, moi, j'ai la moitié de, parce qu'on voit que j'ai ma pliure. Ici, j'ai la moitié de ma doublure. Donc, je vais mettre juste un petit repère ici, là, alors je vais sortir de nouveau avant de coudre, je vais repérer la moitié qui est ici sur ma banane, mettre bien droit, et on va faire la même chose pour le haut. Donc je plie en deux de cette manière et je repère le milieu. Donc voilà, ici j'ai mes deux milieux comme ceci. Alors si on veut être précis, on peut regarder si ça joue. Il faut juste pas trop les comme ça, mais on est bien au milieu des deux. Voilà. Donc je vais réouvrir ma banane
sans perdre mes marquages. Voilà. Alors je l'ouvre, j'ai dit que je l'insère ici aussi avant. Là j'ai mon milieu de ma doublure, parce que c'est le milieu, comme ceci. Voilà. Donc là, alors je vais le mettre sur l'endroit, mon marquage, comme ceci, voilà. Hop. Donc je disais que je mets ma doublure, ma banane à l'intérieur de ma doublure, comme ceci. Je vais placer mes deux repères du milieu comme ceci. Et là, je vais plutôt utiliser des petites pincettes pour maintenir ma doublure en place, que je vais coudre également à la main. Ça doit arriver au niveau de l'angle, comme ceci. Alors faites pas trop bord à bord pour éviter qu'on voit. L'idée c'est qu'on voit pas la doublure sur cette partie-là, parce que c'est là où on va placer la sangle. L'idée c'est pas qu'on la voit de l'autre côté. Comme ceci, je mets 2 pincettes. Ici, je fais en sorte que mon bout ici de fermeture soit bien à l'intérieur, qu'il ne dépasse pas, comme ceci. Alors moi, j'hésite pas à mettre pas mal de petites pincettes, ça permettra de bien maintenir la doublure, comme ceci. On peut bien les répartir. Alors ici, c'est la partie un peu délicate, c'est-à-dire c'est là où il y a la fermeture. Moi, je vais la refermer un peu comme ça. Je vais juste mettre, par contre, ici, je peux pas trop mettre de pincettes puisqu'il y a la fermeture. Je vais mettre une épingle plutôt qu'une pincette, comme ceci. Et là, également, je vais bien prendre jusqu'à l'angle ici. Voilà, je suis prête pour coudre cette doublure. Et pour ça, je vais venir prendre une aiguille à coudre et un fil. Alors là, le fil, il a pas trop, enfin, il a quand même un peu d'importance puisque ici, là où il n'y a pas la fermeture éclair, on va venir coudre avec la laine. Donc prenez aussi également un fil ici qui correspond avec à peu près la même couleur que votre laine. On va venir coudre avec un fil de la même couleur. La couture sera invisible, en fait, on va pas la voir ici sur la partie tissu. On va faire une technique de couture qui permet de ne pas voir le fil. Donc c'est pas très grave si vous avez votre laine qui est foncée et votre tissu qui est plutôt clair comme ici. Ça n'a pas trop d'importance, on va pas voir. Ce qui est important, c'est quand même d'avoir un fil ici, d'avoir un fil qui correspond à la couleur du lainage. Donc cette technique, alors ici là je vais enlever mes deux marquages de milieu, j'en ai plus besoin. En fait, on va venir piquer l'aiguille à coudre comme ceci, vraiment au niveau du haut, la doublure, au niveau de la pliure, comme ceci.
On va faire également toujours des petits points de 3 mm. C'est à peu près une taille raisonnable. Alors on tire pas trop, on va laisser là, j'ai pas fait de nœud parce qu'on n'a pas trop besoin de faire de nœud vu qu'on va fermer, on va bloquer au moment où on aura fait tout le tour. Donc, là j'ai fait 3 cm et je vais repiquer. Là j'ai fait 3 mm pardon, et je vais repiquer au niveau de où mon fil sort, mais dans la fermeture ici. Et je vais faire aussi également 3 mm, 2 à 3 mm, comme ceci. Et là, j'ai mon fil qui ressort ici, donc ça veut dire que je vais repiquer au même niveau dans la doublure, comme tout à l'heure, en haut, comme ceci. Je repique dans la fermeture, au même endroit. Et je vais le faire tout le long de ma doublure. Et quand je vais être sur de la laine, je vais faire à peu près la même chose. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus, un peu moins dense, un peu moins serré au niveau de la laine. Donc vous prenez un petit peu de laine, comme ceci, et vous faites en sorte que ça fasse 3 mm un peu, ou un peu. Sur la laine, vous pouvez faire un tout petit peu plus long votre point. C'est vrai que c'est difficile d'avoir 3 mm. Mais vous faites exactement la même méthode que celle-ci. Et là, on voit que ça fait une couture invisible. On voit pas le fil. Donc là, je suis arrivée à la fin du tour de la doublure. Je vais venir faire les derniers points pour bloquer, terminer cette couture. Donc ici, je suis arrivée au début, là j'ai mon fil du début. Je vais venir faire quelques points arrière. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir rentrer le fil dans la doublure comme ceci, sans repasser derrière, mais comme ceci. Couper en tirant un tout petit peu pour que le fil puisse rentrer dedans. Et je vais venir aussi faire la même chose ici avec celui-là, en faisant quelques points arrière. Voilà. Donc là, j'ai fini ma banane, presque. Je vais retourner tout ça sur l'endroit. Voilà. En mettant bien la doublure à l'intérieur, comme ceci. Donc quand c'est fermé, on est comme ça. On a notre banane finie. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre en place, enfin, faire les sangles, attacher les sangles et juste refermer ces petites parties-là. Donc on va le faire refermer, on va le faire en tout dernier, comme ça, ce sera plus simple pour y mettre les sangles. Donc pour la partie sangle, elle va être faite en 2 fois puisque on a cette partie ici, donc c'est une petite sangle en 2 comme ceci qui va permettre d'attacher le fermoir, comme cela. Et on a la partie qui permet d'ajuster la longueur, qui
et où on utilise donc la boucle, on va insérer la boucle simple ici et la boucle de serrage, et on va venir aussi faire une couture ici pour bloquer la sangle. Donc on va faire 3 coutures en tout, une ici et une ici. Donc pour la partie, on va commencer par cette partie-là. Il nous faut 16 cm de sangle. Donc on va compter 16 cm. On va y insérer, avant de coudre, on va y insérer le fermoir. Et avant de coudre aussi ici, on va... Alors ce sera ici, vu que cette fois-ci on a mis ce côté-ci, là ici j'ai mis de ce côté-ci le début de la fermeture, donc on va le coudre de ce côté-ci. Mais avant ça, on va faire un point zigzag machine, comme ça évitera que ça s'effiloche la sangle, on va la fermer, et ensuite on va coudre ici. Voilà, j'ai fait mon point zigzag à la machine. Je ne l'ai pas fait tout au bord pour pouvoir recouper bien comme il faut. Alors faites attention de ne pas couper le fil bien sûr, mais bien au ras de votre couture zigzag, comme ceci. Voilà, comme ceci. Et puis on va venir, du coup comme j'ai dit, le placer de ce côté-ci, à l'intérieur. Et ce qu'on va faire, c'est que là, comme c'est pas encore refermé, je vais pas le mettre trop à l'intérieur, je vais quand même laisser ressortir, mais une petite longueur. Alors ici, je vais y mettre une petite pincette. À vous de voir si vous avez des aiguilles assez grandes pour pouvoir y mettre une épingle, voilà, comme ça. Là, il est bien pris, comme ceci. Et on va faire un point droit ici à la machine, cette fois-ci. Donc voilà, ce côté-ci, il est fini. On va s'attaquer à la partie, comme je disais ici, qui permet d'ajuster la taille de la sangle. Donc pour ça, on va couper une longueur de 1,10 m de sangle. Et en fait, on va venir placer la boucle. Alors on plie en deux, comme ceci. On va venir placer la boucle. Ici, la boucle simple qui va venir se mettre dans le fermoir là. Et on va venir placer la boucle de serrage sur la partie au-dessus là, comme ceci, à l'intérieur. Et celui-là, on va également aussi le mettre à l'intérieur. Alors le mieux, c'est de refaire sortir un petit peu la sangle comme ceci. On va faire passer celui-là à l'intérieur. Comme ceci, on tire un peu sur le tout. Et on va pas trop faire de longueur. Et ici, en fait, on va faire un point zigzag pour fermer ici celle-ci, pour assembler la sangle ici et celle-ci. Et on va revenir un petit peu égaliser que cette partie-là avec le point, après avoir fait le point zigzag. Donc j'ai fait, alors voilà, c'est un peu enroulé. J'ai fait le point zigzag pour fermer, pour sécuriser là, pour fermer ma sangle de ce côté-ci. Donc j'ai bien pris la partie en dessous, là où il y a la boucle de serrage, j'ai pris cette partie et cette partie, pas au-dessus, sinon on aurait un problème. Donc là, je vais venir, alors j'ai laissé dépasser un petit peu, j'ai pas cousu au ras
Donc je viens égaliser au ras comme tout à l'heure. Voilà, comme ceci. Et là, je vais venir faire un point zigzag, couper aussi et coudre ici ma sangle ici de ce côté-ci. Donc voilà, j'ai pu faire toute ma couture de ma sangle. Là, je peux mettre comme ceci et ajuster ma longueur comme ceci. Voilà. Ici, on va faire donc ce que je disais, la dernière petite étape. On la voit pas trop, mais en fait, c'est pas fermé ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une aiguille du coup à laine, là, cette fois-ci, et on va venir faire un petit assemblage en prenant le bout là qui est là, comme ceci. On tire, on prend une longueur suffisamment longue, on n'a pas beaucoup besoin. Ça suffit. Et on va venir faire une petite couture bord à bord de chaque côté, comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sorte de point arrière aussi, également là, en tirant bien dessus. Je rentre entre les deux mon fil de cette manière. Hop. Il était resté bloqué cette partie-là. Voilà. Et là, je vais aussi également prendre un petit bout et rentrer cette partie ici. Donc là, on est bien au ce niveau-ci, c'est fermé. Je vais faire donc l'autre côté exactement de la même manière. Voilà. Et j'ai fini mon sac banane. Je peux l'ouvrir et y mettre des choses.